Coucou mes belles âmes, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance. Bienvenue à tous. Alors dans cette guidance du jour, l'énergie que j'ai en tout cas là pour vous, c'est une... Alors il y a plusieurs énergies en présence bien sûr, masculine et féminine. Ça peut être vos deux énergies. Donc cette guidance, elle peut parfois parler que de vous, même si parfois on peut parler d'un monsieur, madame. Ce monsieur, madame, ça peut être vous. Et en tout cas, j'ai l'idée d'être en train de faire les deuils, les derniers deuils pour certains et le début des deuils pour d'autres. C'est-à-dire qu'on est tous différents sur le chemin de la connaissance de soi, d'une connaissance universelle qui n'est ni plus ni moins le champ quantique et la vibration que vous cherchez pour être plus en accord avec l'univers, avec vous-même, en reliance personnelle à vous, en reconnexion à vous-même, pour mieux vous connecter à l'énergie quantique. Donc il peut y avoir de grandes montées de Kundalini pour certains, avec la sexualité sacrée, on va s'en reparler, le chakra racine, évidemment, pour arriver à un alignement jusqu'au chakra couronne. Et avec les énergies astrales, je sais pas vous, mais moi, là je tourne, il doit être je sais pas quelle heure du matin, avec un sommeil extrêmement perturbé à cause de la lune en Gémeaux et de Lilith en Sagittaire. Donc on va s'en parler parce que la lune en Gémeaux, effectivement, elle a une grande importance avec le soleil en Poisson. Il y a un gros carré là qui s'est produit le 24 et c'est l'énergie de la friction en fait. Donc effectivement, vous vous êtes peut-être mis en friction avec quelqu'un, vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un, exprimez des vérités, vos vérités en tout cas, ce que vous aviez besoin de dire ou ce qu'il va être nécessaire de dire, et on vous demande de faire confiance à votre cœur et à vos intuitions. C'est pas facile ce que je vais vous dire parce que on a toujours peur de pas être aimé, d'être, voire même détester des gens, c'est compliqué. Et c'est comme si vous vous sentiez ou vous étiez senti détesté de certaines personnes alors que vous pensiez qu'elles vous aimaient. Et que ça s'est fini on me dit en jus de boudin, d'accord. Donc ça peut être évidemment dans différents environnements sociétal de votre vie, sentimentale, professionnelle, amicale, familiale. Vous adaptez évidemment à votre cas particulier. Ça reste une guidance collective. Vous le savez, il n'y a qu'en guidance privée que je peux vous éclairer. Donc ne prenez évidemment que les messages qui vous semblent pertinents pour vous. De toute façon, vous le savez. Hein, le message global dans mes guidances qui a un intérêt total du début à la fin, peut parfois pour vous être simplement 20 minutes, une demi-heure, enfin oui. Vous vous souvenez, je vous ai mis les petits néons pour vous guider. Donc pour ceux qui veulent aller à la partie 2 rapidement, c'est vous qui voyez évidemment ce dont vous avez envie, besoin d'entendre. Ok. Donc cette lune en Gémeaux, elle est très secouante. On se rappelle que le Gémeaux, c'est je pense. On a un côté très intellectualisation, relié à la planète de Mercure. On est vraiment sur un... Alors, le Gémeaux, c'est quelqu'un qui... c'est une énergie astrale qui peut être une énergie assez versatile. Donc, on peut avoir effectivement une personne en face, un monsieur, une madame, énergie masculine. Et cette énergie masculine, elle peut être, ou elle a pu être, extrêmement volatile, assez superficielle en énergie Gémeaux. Je papillonne, je prends, je me sauve, je prends, quelque chose d'assez d'assez volatile, c'est ça. Et que vous, je vous sens plutôt dans une énergie soleil, énergie masculine, à reprendre votre énergie masculine, et même si vous êtes un homme. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la masculinité. L'énergie masculine, elle est vraiment en lien avec votre masculin sacré. Et je le précise parce qu'il peut y avoir confusion, c'est-à-dire de reprendre effectivement une forme d'autorité naturelle, d'être le patron en fait. Je suis le patron, c'est un peu ça. Vous êtes le patron, vous êtes la patronne de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes en chemin pour reprendre ce pouvoir, cette souveraineté masculine.
Et si vous êtes une femme, c'est pareil. C'est-à-dire ne plus vous laisser déborder, empiéter, vous laisser des personnes investir votre vie pour des besoins qui sont les leurs et disparaître comme par enchantement, quoi. Ou désenchantement. Ouais, ok. J'ai deux énergies en présence et l'énergie féminine est en cours de redevenir entier, plein et entier ou entière. Et là, j'ai une personne qui, en face, une énergie masculine, homme ou femme, qui, malgré toutes ces tentatives, se sent encore fragmentée. Là, j'ai l'idée d'une personne qui a pris les mauvaises résolutions. Elle a misé sur le mauvais cheval, cette personne, alors qu'elle avait, vous, une licorne. Ok. Donc, elle mise sur les mauvais chevaux, en fait, cette personne. Pour des intérêts à court terme, donc une vision très à court-termiste, de besoins immédiats. Donc là, j'ai l'idée de ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Et en synchronicité, il y a un rapport avec le nez. Au-delà du flair, hein, mais ne pas aimer son nez ou être complexé avec son nez. Enfin, il y a une histoire de nez qui dérange, quoi. Et, ok. Et là, l'odeur, ok. Ah, ça va être assez costaud pour l'énergie masculine. L'odeur que vous avez ressentie, l'odeur peut-être de la fuite d'une personne, la déception d'une personne, une incompréhension mutuelle, une déception, une perception de trahison, un constat même de trahison. Pour vous, cette odeur-là, vous en êtes parti. J'ai vraiment l'idée de... Tu me dégoûtes, c'est assez particulier. Hein. Et peut-être que vous êtes dégoûté aussi. C'est-à-dire d'avoir peut-être été... J'ai vraiment l'idée de l'odeur nauséabonde, en fait. Ok. Donc là, c'est quand même quelqu'un, ça va être assez musclé, ou ça a été assez musclé dans votre relation. C'est-à-dire Ah, d'accord. Une personne musclée, en fait, peut-être un rapport avec les muscles. Donc une force extérieure. J'ai l'idée de quelqu'un qui s'est empêtré dans son orgueil et qui a confondu effectivement l'orgueil et sa propre valeur. J'ai quelqu'un de bouffé d'orgueil, en fait. Et elle s'est tellement bouffée dans son orgueil que elle est en train d'en mourir psychologiquement, en fait. Là, j'ai vraiment l'idée j'ai tout ce que je veux, j'ai misé sur le mauvais cheval alors que j'avais une licorne, vous. Donc une personne, une personne qui peut vous avoir mis en attente, vous faire attendre. Et dans la matière, c'est quelqu'un qui avait peut-être du mal à se préparer, qui vous faisait attendre. Et si c'est pas le cas, elle vous a fait attendre parce que je le vaux bien, quoi. Tu vois? Waouh. Je sais pas pourquoi on me dit tu vois, mais... Ah, ok. Quand je passe au tutoiement, je le rappelle pour les nouveaux abonnés, je vous vois régulièrement, évidemment. Enfin, évidemment, c'est mon mode de fonctionnement, mais quand je passe au tutoiement, on est sur un message individuel à vous, tous. C'est-à-dire qu'il vous concerne tout à chacun dans votre énergie personnelle. Ok. Ouais, j'ai pas pris les bonnes résolutions. Une personne qui n'arrive pas à se réaliser, c'est une personne, elle a rêvé sa vie, quoi, en fait. C'est une personne qui rêve sa vie ou qui a rêvé sa vie. Une personne qui n'arrive pas à se réaliser, qui a toujours une idée de manque, en fait. C'est-à-dire que je peux avoir vraiment quelqu'un qui a une certaine réussite financière, finalement, qui a choisi la distance émotionnelle vis-à-vis de vous pour saisir des opportunités personnelles dans son intérêt. Alors c'est très humain de voir son intérêt, peut-être que vous justement on vous invite à voir aussi votre intérêt et de l'avoir peut-être oublié pour le confort des autres, la mise en inconfort pour vous, pour assurer le confort de l'autre et vous rendre compte que finalement ça vous met mal et que vous avez voulu peut-être mettre en confort cette personne et par un moment elle l'a mal pris ou elle s'est sentie étouffée
par peut-être une blessure de ne pas se sentir suffisant ou suffisante, qui est devenue indispensable, qui s'est rendue indispensable dans la vie. Ah oui. Une personne qui aime se rendre indispensable, et c'est typique effectivement de quelqu'un qui a un grand complexe d'humiliation, qui ne se sent pas assez en tout cas, et qui a besoin que les autres aient besoin de lui ou d'elle. Se rendre indispensable. Et peut-être que vous aussi, peut-être que vous aussi, inconsciemment, vous avez souhaité vous rendre indispensable. Ok. Un amour donc avec blessure. Et c'est une personne qui comprend que l'amour est un besoin vital, et le besoin vital. Vous l'avez compris, vous êtes en route, vous êtes en chemin, et si vous êtes là tout juste séparé de la personne, vous ne comprenez pas ce qui se passe, il y a un besoin de retrouver l'amour de vous, pas ailleurs, évidemment. C'est en soi qu'on trouve l'amour, et les compensations, les besoins extérieurs que l'autre puisse apporter l'amour peut créer effectivement une tension, une pression. Mais là, j'ai vraiment c'est mutuel en fait. Elle a eu besoin de votre amour, vous avez eu besoin du sien. Elle s'est rendue indispensable, cette personne, jusqu'à considérer que vous n'étiez plus indispensable pour aller en énergie Gémeaux, aller piocher à droite à gauche selon ses besoins, à court terme. Okay. On parle d'opération du nez, c'est très particulier. Ok, une personne qui a donc manqué de flair, qui a peut-être du flair pour flairer, je sais pas, les bonnes affaires, les bons coups, dans le business ou dans le... Mais en fait, elle est tellement dans une énergie entourée de... l'odeur, elle est pourrie, je suis désolée, mais ça sent les œufs pourris, quoi. Et que, quand on est dans une odeur... nauséabonde depuis toujours, on se rend même plus compte que ça sent pas bon, quoi. Et là, c'est comme si elle retrouvait son odorat, quoi. Ok. Donc une personne qui retrouve son odorat et qui se rend compte que là où elle est, alors, ok. Elle a du mal. Il y a vraiment une question d'odeur. Vous avez peut-être été très lié avec votre odeur, très attiré. Il y a un lien avec ton odeur. Voilà ce qu'elle m'envoie. C'est une personne qui aime votre odeur, mais au naturel. Votre odeur de peau au naturel. Et que là, en fait, elle avait eu le bon flair, quelque part, entre guillemets. Vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre si c'est une relation sentimentale. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'amour entre vous. Elle a eu effectivement du nez, parce qu'elle avait détecté que vous étiez le licorne ou la licorne. Et c'est une personne qui n'a pas terminé l'histoire, en fait, entre vous. C'est une histoire qui n'est pas terminée, ou en tout cas, selon elle, elle a fait en sorte qu'elle soit terminée, mais elle réalise aujourd'hui qu'elle n'a jamais accepté que cette histoire soit terminée. Elle n'accepte pas, elle n'a jamais fait le deuil de la relation. Jamais. Ok. Elle le comprend aujourd'hui. Donc là, elle retrouve l'odorat. Elle pense vraiment dans la matière à votre odeur. Elle se rend compte que finalement, l'amour, c'est vital. Et qu'elle a couru selon elle et des besoins vitaux selon elle. C'est quelqu'un que je peux voir dans une maison, très entourée, avec des moyens, les dernières choses, les rêves de sa vie. Et elle se sent seule, vide et triste, en fait. Car elle n'a personne avec qui partager tout ça. Là, j'ai vraiment l'idée peut-être de plusieurs histoires à répétition, si vous êtes séparés depuis un moment. Ou en tout cas, quelqu'un qui... on est plutôt sur l'énergie d'un retour. Donc ça va vous parler au passé, cette histoire. Ok, c'est une personne qui veut faire son grand retour. D'accord, ok, bon, ça promet. Donc on va voir dans quel état d'esprit est cette énergie masculine. Vous avez changé. Cette personne le sait. Tu as changé et je le sais. Ouais. Vous, il y a eu un changement. Si vous n'êtes pas encore tout à fait sur ce changement, ça, vous le savez, les temporalités sont variables. Vous n'êtes plus du tout le même ou la même qu'avant, en fait. Plus du tout. Vous avez retrouvé votre unicité, vous n'êtes plus fragmenté. En tout cas, vous êtes en train de vous reconstruire.
Vous êtes en train de comprendre votre force intérieure. Vous êtes en train de comprendre que vous êtes bien plus fort que vous l'imaginez. Que l'amour n'est pas à courir après les gens. Là j'ai vraiment une idée d'attente. Hein. Vous avez beaucoup attendu cette personne et cette personne aussi, elle vous a attendu. Mais elle, c'est différent. C'est comme si elle avait abusé d'une situation sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte. Grande énergie nombriliste et très égotique de cette personne. Parce que je le vaux bien, quoi. Donc elle s'est pris pour un licorne. Un licorneau, une licorne. Alors que finalement, c'était un cheval qui avait mis une fausse corne. Pendant qu'elle vous mettait les cornes. D'accord, ok. Donc là, on parle de trahison. Ok. Donc c'est une personne qui a pu vous tromper. On me parle à répétition. Et c'est pas forcément que de la tromperie charnelle. La trahison, elle est émotionnelle. La trahison, elle est fausse promesse. Voilà ce qu'on m'envoie. Donc, quelqu'un qui a peut-être pas fait des promesses officielles, mais qui a pu vous promettre, je sais pas, que c'était quelqu'un de fidèle, que c'était quelqu'un d'altruiste. J'ai quelqu'un qui aime rendre service, qui peut rendre service, qui aime se rendre indispensable à la hauteur qu'elle n'a pas la valeur d'elle-même. Ouais. Toujours en train de rendre service, quoi. Toujours. Mais avec une attente de retour, en fait. Hein. Donc, soit une valorisation, un compliment, t'es le plus beau, t'es formidable, t'es ma sauveuse, t'es mon sauveur, extraordinaire. Vous pouvez aider les gens, mais vous n'avez pas besoin de cette valorisation. C'est qui vous êtes dans le fond, en fait. Alors, personne n'est parfait. Vous avez pu faire des choses à des moments inconsciemment, dans l'attente d'un retour émotionnel, ou voilà. C'est très, très humain et souvent très inconscient aussi pour cette personne. Si vous lui dites, elle va vous dire que pas du tout, elle est comme ça, mais elle attend, elle a besoin qu'on lui dise, c'est bien mon petit, c'est bien ma petite, quoi. Super, t'es formidable. Oh là là, t'es mon héros, t'es mon héroïne. Ouais, cette personne, elle a besoin de ça. C'est une personne, on parle que ça came, c'est l'adrénaline en fait, elle est camée à l'adrénaline. Camée au compliment, camée à... Bon, peut-être camé tout court, hein, ça vous verrez en fonction de certaines addictions, mais en tout cas, j'ai l'esprit de l'addiction. Addiction. Peut-être vous aussi, hein, addiction, vous adapterez. Addiction à l'amour, hein, c'est possible. Vous verrez en tout cas ce qui vous correspond, mais... Ouais, vous avez changé, vous n'êtes plus les mêmes, et cette personne, elle regarde le bonheur par le trou de la serrure. Elle a peut-être passé la serrure, mais... Là, elle se rend compte qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions. Elle a fait le mauvais choix. Elle a priorisé ce qui lui semblait essentiel. Ok. On me parle de loucher sur la vie du voisin. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. C'est une personne qui n'est plus... qui a pu envier... Ah, ok. Cette personne, elle a pu envier une réussite professionnelle, sociale, financière, ou même envier la femme du voisin, le mari du voisin. Ah, il y a toujours le côté l'herbe est plus verte ailleurs. Ok. Et là, cette personne, elle en sort parce qu'elle est allée traîner ses guêtres en fait partout là, et elle se rend compte que elle a accompli ce qu'elle voulait dans la vie. Elle a compris que finalement, c'était pas vital, que son argent, sa maison, on parle de pognon, c'est vraiment le terme qu'on emploie. Avoir plein de pognon, c'est le terme, quoi. Et que peut-être elle en a plein, hein, puisqu'il y a eu des grandes opportunités financières, mais c'est quelqu'un qui a un panier percé, en fait, hein, qui peut avoir une générosité financière, ou se montrer généreuse. Ouais. Et elle a traversé là des périodes de grande instabilité financière, et... elle veut revenir dans sa superbe, on me dit. D'accord. Bon, elle veut revenir vers vous pour vous montrer qu'elle a compris certaines choses. Que la licorne, c'était vous. Que l'amour, c'était vous. Mais elle n'a pas compris encore que l'amour, c'est elle, en fait. Qu'il est en elle. C'est-à-dire, je vais chercher l'amour partout en oubliant qu'il est en moi. Sans avoir conscience qu'il peut être en moi. Et alors, c'est assez particulier parce que il y a un côté prétentieux, j'aime qu'on m'aime, tout en étant inconsciemment dans le je m'aime pas, quoi. Personne qui
Pas une personne qui s'aime pas. Donc qui se met une accessoirisation extérieure. On m'envoie la chanson de Michel Berger, c'était quoi? Dans les grandes voitures, des idées bizarres, vivre au rythme des guitares, rock and roll star, des rêves et des mots, vivre au rythme des pianos, de rock and roll show. Ah, je sais plus ce que c'est, j'adore Michel Berger, mais je sais plus le titre de cette chanson, mais ça vous parlera. C'est une personne, elle a fait son show, elle aime faire le show en fait. Mais alors dans tous les sens du terme, hein. Donner chaud aux gens, avoir chaud en mode adrénaline, faire le show S-H-O-W, faire le show quoi. Ah, ok. Quelqu'un qui aime prendre la première place. On me dit quelqu'un qui passe pas inaperçu en fait. Hein. Ok, qui aime bien ne pas passer inaperçu. Ça peut être par les vêtements, par un signe distinctif, une voiture, des vêtements, de l'argent, une manière de parler, pour se distinguer des autres. Prendre la place, quoi. Ok, bon. Alors, on m'a envoyé en synchronicité le 444, le 0808, là c'est une énergie pour vous. Énergie de l'abondance, la prospérité et la réussite. Vous avez compris que vous êtes votre propre abondance et que en ce moment c'est peut-être compliqué au niveau de l'argent là. Hein. Faites attention. Il peut y avoir ou il y a des contraintes financières, où il peut y avoir une dépense imprévue. Hein. Donc voilà, soyez avertis de ça. De mettre peut-être un peu de sous de côté. Il y a quelque chose qui peut arriver ou qui est arrivé, du style mon frigo. Abondance et prospérité réussite dans l'absolu en 0808, le chiffre fort au niveau de l'abondance, le chiffre réussite, le chiffre prospérité et 2026 sera l'année de votre prospérité. Attention, ça signifie pas que vous allez avoir plein d'argent, etc. Mais l'idée de cette roue qui se remet à tourner, et d'utiliser maintenant, de ne plus perdre votre temps en fait, voilà c'est ça. Vous ne voulez plus perdre votre temps. Là j'ai vraiment pour vous la remise en équilibre de votre vie, un grand isolement social que vous vivez ou que vous avez vécu, que vous en sortez, on vous annonce la fin de cet isolement social, mais la vitalité encore n'est pas totalement retrouvée, hein. Pour certains c'est compliqué, hein. Donc il peut y avoir des baisses de régime ou peut-être que vous sortez, je sais pas, d'une dépression, et de cette séparation. Enfin, en tout cas aussi peut-être sur différents plans de votre vie. Et du coup, il faut reprendre de l'énergie. Donc prenez le temps. On me parle d'accident de la vie. Peut-être cette rupture vous a entraîné un effondrement ou un burn-out personnel. Émotionnel en tout cas, et qui on vous demande de prendre votre temps à ne pas essayer de, je sais pas, de déclencher des montées de Kundalini trop tôt, parce que ça c'est toutes ces choses-là, on a beaucoup d'opportunités aujourd'hui sur Internet, dans tout ce qui est ésotérisme. Malheureusement, des fois c'est presque trop. Et alors trop, je m'entends, c'est-à-dire qu'on peut croire à des moments où engager des rituels et des montées de compréhension alors qu'on n'est pas prêt. Et que dans ce cas-là, enfin moi c'est ce que j'appelle la montée Kundalini dangereuse, à savoir c'est contre-productif et pas bon du tout pour vous en fait. C'est-à-dire vous donnez cette impression, on l'avait eu dans une des dernières guidances, une montée de Dharma là, de Kundalini énorme, et ensuite une rechute. Tout simplement parce que les guérisons étant en cours, pour certains, vous avez peut-être voulu mettre en place, ou vous voulez mettre en place, une activité de guérisseur ou guérisseuse. En tout cas, dans un métier de guérison, on me parle d'art-thérapie aussi. Mais cette carte, elle est à l'envers. Ne le faites pas trop tôt. Attendre en vaut la peine, mais pas dans un esprit d'attente, mais dans un esprit de patience. Ça peut aider, hein. Moi quand j'ai monté la chaîne, je peux vous dire j'étais pas forcément au mieux de ma forme, hein, ça c'est clair, et que ça a été vraiment formidable de vous avoir aussi à mes côtés
Et je voulais vous remercier d'ailleurs pour vos mails qui me disent que j'ai pu être à vos côtés, a pu vous aider, et vraiment recevez toute ma gratitude. C'est l'objectif de ces vidéos YouTube gratuites. Et merci aussi pour ceux qui ont fait un don à la chaîne ou commandé une guidance privée. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui ont pu le faire, bien sûr, ou qui en ont eu besoin. Parce qu'effectivement, à des moments donnés, il y a besoin d'être guidé. Et pas en prétention, parce que voilà, ça on s'en fout, mais du terme d'être guidé. On a tous besoin d'être guidés et on est tous les guides des uns des autres en fait. Donc par moment, il y a des gens qui complexent de ce mot d'être guide. Oui, on se guide tous les uns les autres. Hein, on est tous guidés, voilà. Et de peut-être d'attendre pour justement accepter. Ça peut être du coaching. De la formation, ce genre de choses. Et prenez votre temps. Peut-être vous n'êtes pas prêt encore. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Donc, par moment, vouloir mettre en place un projet trop tôt pour aider les autres ou les guérir. Si vous n'êtes pas guéri, vous, en grande partie, et reconsolidé et dans votre entièreté, eh ben, ça va être compliqué. Ce monsieur, ce madame, c'est quelqu'un qui peut dire, moi je suis quelqu'un de très entier, très entière. Et c'est malheureusement une phrase très galvaudée, parce que je suis très entière signifie j'ai un caractère de merde, des fois. Voilà, un caractère radical. Moi, c'est noir, c'est blanc, voilà, faut pas me décevoir. Si c'est pas maintenant, tout de suite, c'est pas la peine. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Entier, parfois, on me dit dans la connerie. Hein. Entier dans les décisions, entier dans l'impulsivité. Alors, on peut tous l'être, et ça, c'est l'énergie masculine. Ça a pu être la vôtre et celle de ce monsieur, ce madame, d'agir parfois par impulsivité. Je suis entier, je suis entière. Être un homme ou une femme entier ou entière, ça n'est pas ça. Parce qu'on confond radical et extrême. Hein. Moi, je fais pas de compromis, je suis une femme entière, je me donne à fond. Quand je me donne plus, je donne plus rien. Et c'est ce que cette personne a fait. C'est-à-dire, elle s'est donnée à fond, elle s'est rendue indispensable. Et puis après, rideau, quoi. Ouais. Alors c'est quelque chose que vous pouvez vous dire aussi dans votre énergie féminine. Moi quand je donne, mais quand je ferme la porte, je ferme la porte. Mais vous, je vous vois plus dans un état d'usure en fait. C'est-à-dire quand ma patience a atteint les limites, eh ben j'arrête. Et cette personne, elle aussi, elle est comme ça en fait. Ce monsieur, madame en face en énergie masculine, c'est aussi quand c'est trop et mes limites sont atteintes, je pars. Sauf que le fond de l'histoire n'est pas le même. Et j'ai plutôt une immaturité émotionnelle qu'a eu cette personne, de grandes blessures mutuelles, mais ça évidemment c'est dans les unions sacrées, c'est toujours le cas. Mais en tout cas, et tout le monde sur Terre a ses casseroles, et ses blessures, ça c'est évident, mais là il y a eu friction entre vous, grosse friction. Et on revient à l'énergie de friction, mais là c'est une personne qui revient, parce qu'en gros, elle a mis les deux doigts dans la prise électrique, évidemment, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et là, il y a une espèce de décharge, de décharge électrique avec cette lune en Gémeaux, avec le carré du soleil en Poisson, et en parallèle, là, ça se suit dans les jours derniers qu'on a passés, avec Lilith qui est en Sagittaire, qui est passée en Sagittaire. Donc ce point mathématique qu'est Lilith, c'est peut-être quelqu'un qui est dans les mathématiques, très cartésien, très entier, très entière, est en réalité une personne qui était fractionnée, fragmentée, comme peut-être vous vous êtes rencontrés et vous l'étiez tous les deux en apparence entier ou entière, et en réalité deux âmes fragmentées. Ok. Je réalise que l'amour est mon besoin vital. Eh oui. Alors vous avez choisi, dans votre énergie, vous avez choisi en fait l'isolement, un paysage plutôt hostile, la dureté de l'isolement, de la compréhension, d'affronter ses ombres, plutôt que de vous mettre en cage dans le paradis de l'autre là. C'est une personne qui... c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vécu, mais en tout cas, il y a eu une histoire. Et dans cette énergie masculine du jour, c'est vraiment... Vous avez choisi
de ne plus vous mettre dans le paradis de l'autre, en inconfort pour l'autre, à supporter l'autre, à faire passer ses besoins avant les vôtres. L'énergie de Lilith en Sagittaire, pour ceux qui sont en plein dans la friction, on vous invite à l'exil, à savoir vous exiler de relations. Et évidemment, c'est pas facile. Et ça peut être l'énergie aussi qu'on demande à ce monsieur, madame, de passer dans une énergie plus féminine, de se mettre à l'écart de certaines relations. Dans certains cas, elle l'a déjà fait. Ok. Ok, donc vous là, avec l'énergie actuelle, la sexualité sacrée, la montée de Kundalini, là c'est revenir, on vous demande à votre paix, à votre souveraineté, remonter à la source. Vous êtes sur le chemin du champ unifié, du champ quantique, à savoir aussi le réalignement des chakras. Pour certains, il y a un désalignement au niveau du chakra racine. Donc effectivement, il y a une énergie vitale à retrouver. Peut-être un besoin de retrouver une activité charnelle. Voilà. Peut-être que vous n'en ressentez pas l'envie, mais il y a un besoin de vous reconnecter à votre corps. Et c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais en tout cas, vous faire du bien à vous, vous faire des soins, hein, ça peut commencer par ça aussi, tout simplement. Réapprivoiser votre corps en lui faisant du bien, un massage, de la crème hydratante, voilà, refaire du sport, bien manger. Là, on me renvoie l'énergie de l'importance de manger cru. Ok, donc des fruits, voilà, l'énergie vitale, elle revient aussi en diminution des produits transformés. Ouais. Je pense ce que je mange, hein, c'est l'énergie qu'on m'envoie. Donc si je mange des trucs emballés, transformés, édulcorés, hyper gras, hyper sucrés, eh bien ça amène à une pensée négative. Alors je dis pas que faut vous empêcher de manger des trucs, bien sûr, mais là de manger du cru. Pour ceux qui aiment, je sais pas, les crudités, les fruits, voilà. Si vous le pouvez, bien sûr, si votre équilibre digestif le permet, mais c'est vital. Et si vous le pouvez pas, peut-être, voilà, je sais pas, votre pharmacien, moi je suis pas pharmacienne, mais il y a des vitamines pour certains qui manquent. Voilà. Tout simplement ça, faire une cure de vitamines. Ok. Parce que vous avez beaucoup réfléchi. Cet éveil vous demande énormément d'énergie et il y a besoin, dans certains cas, alors on parle de vitamine D, ça vous parlera ou pas, mais C et D, d'accord. Bah, j'ai pas à toutes les faire, mes guides. D'accord, on me dit B6, B12, non mais ça c'est un délire. B6, B12, C et D, on s'arrête là, ok. Bref, vous verrez avec votre pharmacien ou votre médecin pour une prise de sang en tout cas, mais ça peut être quelque chose qui est important pour vous, de comprendre que, et vous l'avez compris évidemment, mais des fois on le sait mais on le fait pas, voilà, tout simplement, donc c'est un petit rappel. Ok. Donc là, vous avez choisi de manger en gros, ok, voilà pourquoi on parle de l'intestin. Vous avez bu le vinaigre là, avec cette personne, alors qu'on vous avait fait croire que c'était un vin, un grand cru, quoi, d'accord. Donc vous avez avalé du vinaigre, entre guillemets, c'est évidemment une image. Et là, on vous demande, par cette énergie sacrée, de vous réaligner, de remonter à la source. Et là, alors, évidemment, le vin en modération, évidemment. Mais c'est ne plus vous faire croire que vous buvez un grand cru. Peut-être que vous y connaissez pas grand-chose en vin, ou peut-être que, voilà, je sais pas, c'est vous qui saurez, mais en tout cas, on vous a fait passer les vessies pour des lanternes. Hein. Donc là, c'est clair que... Ok. Bon. Donc là, aujourd'hui, pour reprendre eh bien cet alignement et effectivement jeter finalement le mode survie, en fait. Lâcher le contrôle. Et ça, je crois que je l'avais lâché le contrôle
Je sais plus où j'avais lâché le contrôle. Bah, ça reviendra. Je sais plus où c'est. Enfin, ouais, écoutez vos sentiments. Ouais, c'est ça. Ne plus écouter vos sentiments. Ouais. Pour certains, vous avez encore du mal à comprendre, peut-être à réaliser que vous avez agi contre votre cœur, contre votre intuition. Là, j'ai une personne qui a pu vous pousser à faire quelque chose qui vous semblait mal. Il y a une énergie de culpabilité pour vous. Il y a une grande énergie de culpabilité. Comme si cette personne, elle vous avait poussé au lieu d'être dans la découverte du meilleur de vous, elle a fait ressortir le pire de vous, cette personne, dans un deuxième temps. Ouais. Et aujourd'hui, elle comprend, ce monsieur, ce madame comprend, énergie masculine, que finalement, vous ne souhaitiez que faire ressortir le meilleur d'elle-même, et que sans vous, elle n'est pas en paix. Sans vous, elle réalise que l'amour, finalement, c'est le besoin vital, qu'elle se sent vide, et que toutes les énergies là qu'elle a fréquentées sans vous, et peut-être même avant vous, eh bien, la tire vers le bas, et que ça fait ressortir le pire d'elle-même. Et elle vous a montré le pire d'elle-même. Ok, ces ombres. Donc elle a peut-être pas voulu vous en parler, mais contrainte et forcée, elle vous a fait subir ces ombres. D'accord, ok, merci. Ok, donc vous revenez dans votre authenticité avec cette énergie, dans une vibration cohérente de tous vos chakras. Et surtout, là, c'est remettre l'énergie au diapason, vraiment. Vous êtes ce diapason. Et vous aurez peut-être beaucoup de synchronicité ces derniers jours ou ces prochains jours. Beaucoup. Et que si vous êtes séparé de cette personne depuis longtemps, je vais vous parler de ces synchronicités du 444, 0808, j'en ai parlé, 13 13, 444, 48 48, 28 28, 0808, 41 41, ouais c'est ça, 41 41, je vous en reparlerai, et 0808 à l'envers, et je vous en reparlerai aussi. Ok, alors attendez, je vais me décaler parce que je me rends compte que je me colle beaucoup à gauche, mais que finalement... Ah, ok, merci. Il fallait que mon regard soit attiré vers mon éléphant. Je pense que vous le voyez, mon éléphant. Je vais vous le rapprocher parce qu'il est assez lourd. Hop. Je vous parle souvent d'éléphant pygmée, là, le puissant éléphant pygmée indigène d'Amazonie. Et là, cet éléphant pygmée, pour ceux qui rejoignent la chaîne, j'en parle souvent. Pourquoi? Parce que c'est le plus dangereux du monde et que il est tout petit et il vit en Amazonie et quand il charge, il s'arrête plus. Là, aujourd'hui, vous montez sur l'éléphant. Ok. Et cette personne aussi, elle veut monter sur l'éléphant. Mais pas pour vous charger, pour se donner la force de vous retrouver. Ok. C'est une personne qui voudrait vous retrouver, mais qui, contrairement à vous, alors comprend ce dont elle a besoin, mais son système nerveux, là, il est en train de disjoncter, là. C'est quelqu'un qui est hyper nerveuse. Là, elle est complètement désancrée, désalignée, elle est dans l'anxiété, elle est dans la peur, et comme s'il n'y avait que votre amour qui pouvait apaiser sa peur. Oui, mais non. Oui, mais non, pourquoi? Parce qu'elle peut revenir déséquilibrée, on va le voir. Ok. Pourquoi tu reviens? Dans quel état d'esprit tu reviens? Pourquoi? Alors, elle me répond parce que j'ai compris que l'amour est mon besoin vital. Ok. Sauf que vous ne vous êtes pas senti en sécurité avec cette personne, vous vous êtes senti verrouillé. Cette personne, elle verrouille les gens en fait. Elle les verrouille et après, elle se déverrouille. Et une fois que vous êtes verrouillé, hameçonné, eh bien, ciao. Ok, c'est ce qui a pu se passer. C'est une personne qui ne supporte pas qu'on la contredise. C'est une personne qui ne supporte pas eh bien qu'on lui montre du doigt certaines choses. C'est une personne qui n'accepte pas qu'elle peut trahir les autres. Ouais. Et qui arrive pour vous. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Elle veut vraiment mettre fin à la distance, en fait, entre vous. Ok. Pour cette personne, j'ai l'énergie du fais-moi rêver, quoi. Comme si, en fait, elle voulait faire rêver les autres, peut-être avec l'argent, avec, je sais pas, son charme. Bref, en tout cas, là, j'ai vraiment Mister, Madame Ego dans toute sa splendeur. Fais-moi rêver, c'est comme si elle attendait des autres qu'on la fasse rêver.
qu'il n'y avait plus de rêve en elle. Ah, ok. Elle a accompli, entre guillemets, ses rêves, peut-être alors un objectif financier, professionnel, d'accomplissement matériel, et il y a toujours un vide. Il n'y a pas de satisfaction réelle. Elle n'est pas heureuse, en fait. Bah oui. Elle n'est pas heureuse parce qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Il n'y a pas l'amour. Il y a l'amour artificiel, mais il n'y a pas l'amour créatif, l'amour inventif, parce qu'elle n'a pas trouvé encore complètement l'amour d'elle-même. Elle me dit, j'ai essayé de trouver l'amour en moi, de mieux m'aimer. C'est une personne qui a compris quelques petites choses, mais qui n'a pas terminé ce qu'elle a commencé, sa guérison. C'est peut-être quelqu'un qui a commencé une thérapie, qui n'a pas fini, qui a commencé à se guérir, et puis au final, je termine pas ce que je commence parce que c'est douloureux, parce que je m'en sens pas capable. Voilà. Ok. Donc comme je m'en sens pas capable, eh bien là j'ai quelqu'un qui peut aller beaucoup chercher dans les extérieurs. Ouais. Quelqu'un qui est dans une énergie qui pense que chacun y a trouvé son compte dans votre histoire, en fait. Sauf que vous, dans certains cas, vous avez reçu des miettes, voire même des miettes d'amour. Ok. Et j'ai plutôt l'idée de la poudre de perlimpinpin, quoi. Ouais. Sauf que vous, l'idée de chacun y trouve son compte. Non, vous avez compris que maintenant, il faut trouver votre équilibre, évidemment. Il faut une relation équilibrée, que chacun y trouve son compte, mais d'équilibre, en fait. Pas de profit. Ok. Ouais. Vous, l'esprit de la balance, très important, on me dit qu'il faut que je tire les cartes. Ah, d'accord, ok. Je vais prendre un oracle dont je me sers quasiment jamais, mais je vais... Ok. Personne, elle a eu un crush pour vous. Ok. Vous avez eu un crush mutuel. C'est devenu plus qu'un crush. Mais vous n'avez fini par plus pouvoir suivre, en fait. Vous vous êtes adapté à cette personne. Cette personne, on n'arrive pas à la suivre. Là, j'ai une énergie très dispersée. On parle de grands conflits familiaux, là, en ce moment. Mais en tout cas, elle est en prise de décision. Là, elle mûrit, elle est énervée, elle a besoin de rire, en fait, cette personne. Elle a besoin de rire. Je pense qu'il y avait beaucoup de rire entre vous, d'éclats de rire. Et il y a une différence entre rire et se marrer. Il y a une différence entre rire réellement, éclater de rire, et se moquer des autres et en rire. Il y a des énergies très particulières autour de cette personne. On se moque des autres, on se fend la poire, parfois en se moquant du physique des gens, de la pseudo-connerie des autres, ou qui se sont fait avoir, sans penser que c'est leur propre projection à eux. Donc des personnes qui peuvent critiquer les autres, se moquer des autres, pour augmenter leur valeur, sauf que ça les rend encore plus pitoyables, en fait. Ok. Bon, d'accord, donc on va voir. J'ai du mal à parler de moi, me dit-elle. Ok, c'est peut-être vous aussi, hein. Dans vos deux énergies, vous avez du mal à parler de vous. Et que pour vous, je sens pas forcément l'envie de parler à cette personne pour vous, parce que vous n'arrivez pas à pardonner ce qui s'est passé. Hein. Et à vous pardonner à vous, et à lui pardonner à elle. Donc ça va arriver, parce qu'évidemment c'est votre pardon à vous-même, qui doit être fait, enfin qui va être fait. Vous avez pu demander pardon à un moment donné, très tôt, ou peut-être même, je sais pas, dans votre lieu de culte, pardonner, faire des prières, mais sans vraiment vous pardonner à vous. Et c'est de ça dont on parle, hein, le pardon. Le pardon ne signifie pas se réconcilier forcément avec les gens. Hein. Il y a eu aussi là beaucoup de fausses croyances à ce niveau-là, où on vous demande parfois d'être le gentil ou la gentille fille ou garçon de la famille, où allez, on a pu vous culpabiliser pour vous réconcilier, mais vous vous rendiez compte que finalement c'était pour vous remettre dans un état de vous diminuer vous-même, un état de vous diminuer vous-même et perdre un morceau de vous-même à chaque fois, en fait. Accepte de rapetisser, accepte de faire des compromis sur qui tu es, accepte les défauts de l'autre, accepte les abus de l'autre, pardonne-toi pour assurer la stabilité familiale. Sauf que vous avez dit non, en fait. Vous allez dire non, ou relationnel, hein. Ou dans cette relation, non.
accepte tout ce que je te fais endurer pour garder l'équilibre de la relation. Vous avez peut-être fait un moment, mais vous ne voulez plus vous renier vous-même, vous reniez vous-même une partie de vous-même pour le confort des autres. C'est terminé en fait. Le bien-être des autres, c'est fini. Vous pensez aussi à vous. Et vous reprenez une forme d'égoïsme sain. L'égoïsme peut être très sain. C'est comme pour tout, hein, c'est l'excès qui est mauvais. Ok. Ok, donc la désillusion que vous avez eue avec cette personne, elle était à l'amour, à la hauteur de l'amour que vous lui avez donné. J'ai noté un truc, parce que pour ceux qui viennent de me rejoindre, je note des trucs sur mon cahier, mais je griffonne les messages. Victime de ne pas être capable. Cette personne, elle est victime aujourd'hui de ne pas être en capacité d'aimer. Victime de son orgueil qui l'enterre. Elle est dans son terrier là. Ça l'a enfoncée en fait. Elle s'est enfoncée dans son ego. Elle n'est peut-être jamais revenue vers vous par ego et orgueil. Elle s'est embourbée dans son orgueil. Ouais. Et elle est victime dans certains... elle comprend qu'elle est victime de ne pas accepter l'amour ou de ne pas être en capacité d'aimer. Ou de ne pas avoir été en capacité de vous aimer. C'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup sur l'amour, là, en ce moment. Beaucoup. C'est quoi l'amour, vraiment? Quelqu'un qui a pu essayer d'acheter votre amour. On vient l'énergie de la négociation commerciale à coup de cadeau. Ouais. Ok. Bah ouais. Elle était dans l'envie. L'envie des autres, l'envie de l'envie. Ah, l'envie de vous donner des nouvelles de manière inattendue, d'accord. Ok, oh là là. Et vous? Toc. 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 Ok. Alors, là, j'ai pour vous quelqu'un qui veut revenir de manière inattendue. J'ai vraiment l'idée de vous surprendre. Elle n'arrive plus à supporter cette distance émotionnelle. C'est une personne qui comprend qu'elle vous aime et que son ego est en train de la détruire. Son orgueil la détruit. Elle a pu vous sacrifier sur l'autel de ses ambitions personnelles. Ça, c'est un grand classique. Mais vous, j'ai plutôt un nom pour vous. Pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas de cette personne. Vous ne voulez plus être influencé. Parce que vous l'avez aimé d'amour, cette personne, profondément, évidemment, lien d'âme. C'est comme si vous ne pouviez plus croire, vous auriez envie de croire que cette personne vous a aimé, vous l'avez cru, d'accord, ok. Que quelque chose en vous vous dit qu'elle vous aime, donc ça peut être pour les personnes qui sont persuadées que c'est l'âme sœur et la bonne, que chacun, eh bien, évidemment, est amené à se retrouver dans ces cas-là. Ouais, il y a et moi je dirais plutôt thème d'amour, c'est je t'aime d'amour, que vous l'aimez d'amour cette personne, ouais. Plutôt comme ça que je le vois. Et vous, vous ne vous êtes pas rapproché, vous avez tourné le dos, là je vous vois ni tourner le dos, enfin, vous retournez. C'est une personne, ah ok, on me montre une scène assez particulière. Alors qui a pu être faite par plusieurs personnes, évidemment, quand on est un peu dans l'immaturité émotionnelle. Mais bon, je vois une personne là que vous avez peut-être croisée, que vous avez peut-être vue dans une soirée, et qui fait genre... qui fait genre je m'amuse, je m'éclate, tu vois, je te croise mais je suis pas plus intéressée que toi, je vis ma meilleure life, je vis mon meilleur moment, alors qu'à l'intérieur elle n'a qu'une envie, c'est d'aller vous trouver, vous parler, et qu'elle se sent comme elle se sent comme une grosse MERDE quoi. L'odeur donc qu'elle a dans le truc là, c'est tout ce qu'elle a pu faire ou ne pas faire dans certains cas, ou en tout cas dans votre dos, ou choisir autre chose que l'amour, et que dans cette soirée elle se dirait après coup, mais je
je suis con, je suis conne, pourquoi je me suis comporté comme ça, quoi. Ah, ça peut être vous, hein, c'est l'ego là qui parle. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait quand la maturité émotionnelle n'est pas encore arrivée. Quand on a une certaine maturité émotionnelle, on regarde pas la personne, tout simplement parce que là, pour certains qui ont fait un grand chemin d'éveil, vous tournez plus la tête si vous la croisez, cette personne, parce que vous êtes écœuré, en fait. C'est au-delà du mépris, c'est de l'indifférence, en fait. Et là, cette personne, elle a, si vous êtes dans le cas que vous l'avez croisée ou que vous allez la croiser, ça peut être dans un bar, dans une boîte, genre, voilà, moi je vis ma meilleure vie, ou n'importe où, hein, en ville, et puis faire semblant d'éclater de rire que ma vie est extraordinaire, alors qu'à l'intérieur, cette personne, elle aurait qu'une envie, c'est que vous reveniez, que vous lui parliez, ou qu'elle vous parle, et qu'après, elle se retrouve tout seule ou tout seul en disant, mais je suis crétin, je suis crétine, en fait, quoi. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Bah, par peur, tout simplement, d'aller vous parler, pour ne pas être en capacité de parler de ses sentiments, et parfois de honte, hein. Je peux avoir un sentiment de culpabilité de cette personne, ouais. Cette personne, elle a reçu un gros karma en instabilité financière à un moment donné. Alors ça tournera peut-être, hein, puisqu'il y a opportunité, donc elle a peut-être rattrapé le coup, parce que sa vie, elle n'a pas de sens. J'ai vraiment l'idée de mettre l'argent par les fenêtres, hein. Parfois être une grande générosité pour impressionner les autres et montrer qu'on en a, alors qu'en fait, là je peux avoir quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens parfois, et qui veut frimer, qui veut montrer plus. Bon, c'est humain, hein. Voilà, il y a peut-être une envie effectivement de se montrer, c'est très très humain, hein, d'avoir envie de se montrer un peu plus qu'on aime, mais il y a des limites, quoi. On me dit que là c'est à l'extrême, hein, parfois, hein, et que c'est dangereux même au niveau de l'équilibre financier, et que si le financier c'est important pour elle, il y a eu un moment avec vous où elle a été en instabilité financière. Comme si entretenir une licorne, j'entends. Ouais, d'accord. Entretenir une licorne, ça coûte cher. Ouais, comme si vous étiez quelqu'un qui coûtait cher. Ouais, d'accord. Donc, en fait, elle s'est... le problème de ce monsieur, madame, c'est qu'elle a pu, ou le contraire, hein, que vous entreteniez cette personne, hein, c'est vous adapter, mais... si vous montrez que vous avez de l'argent, que vous pouvez aider la personne, ou que vous avez envie de la gâter, lui faire plaisir, si après il y a des trahisons que vous n'acceptez pas, ou que cette personne n'a pas accepté, ça va être le prétexte. Non, mais ça coûte trop cher, quoi. Ça coûte trop cher. Non, c'est tes conneries qui te coûtent trop cher. Ou nos conneries, tout ce qu'on a pu faire, nos erreurs. Ça nous coûte cher. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est effectivement, après, quand on regarde les choses et qu'on sait regarder les choses en face et dire les choses, ça va beaucoup mieux. Mais là, cette personne, elle peut être encore dans une énergie d'avoir honte de son comportement. Je la vois, mais... je sais pas, alors dans sa piscine, là, ouais, enfin, si t'as une grande maison et que t'es tout seul, ou avec du vide, j'entends, vous savez, bref, je vous passe les détails, chacun fait comme il veut, et peuple sa vie comme il veut, mais au fond, cette personne même entourée est seule, victime, ouais, il peut y avoir des addictions très lourdes, hein, ouais, c'est peut-être quelque chose que cette personne vous a caché, hein. Là, on parle de substances... voilà. Peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte si vous n'êtes pas là-dedans et vous la cachez. Ouais. Et en tout cas, elle est toute seule dans sa piscine, ce monsieur, madame, ou dans la piscine de quelqu'un d'autre. Hein. Si c'est une personne qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre qui avait de l'argent, eh bien là, elle se retrouve toute seule, ou il se retrouve tout seul, tout seul, quoi. Tout seul ou toute seule dans ce luxe, quoi, qui est le seul luxe qu'elle ne s'est pas autorisé, c'est l'amour. Et que là, elle est complètement... elle est flippée, cette personne-là. Hein. Flippée de vous reparler, flippée de là où elle est, flippée peut-être de... Comme si elle se retrouvait enchaînée avec une énergie tierce, soit dépendante financièrement, ou... Il y a quelque chose qui cloche, là. Ouais, on va aller voir. Et... elle comprend que votre amour, l'amour qu'elle avait avec vous, j'ai le lynx, c'est la licorne, ok. Eh bien, elle a manqué de flair. Elle a manqué d'être l'œil de lynx, en fait, là. Elle n'a pas vu à long terme, elle n'a pas vu loin, cette personne.
Ça peut arriver. Hein. Enfin bon, bref, en tout cas, les dégâts, vous avez beaucoup de mal à passer l'éponge là-dessus. Hein. Ouais, ça c'est clair. Et vous avez le droit. Hein. L'important, c'est d'arriver à vous pardonner à vous, d'avoir accepté des choses, d'être sur cet équilibre. On me dit que vous pouvez avoir besoin de soutien. Alors, je sais pas si vous êtes demandeur d'emploi, vous allez peut-être avoir besoin d'aller demander plus d'infos sur des, je sais pas, des plateformes de soutien, une conseillère plutôt ou un conseiller intensif sur vos... allez demander de l'aide, hein, vraiment. Là, ce qui est très chouette dans votre énergie, c'est que vous n'avez plus peur... vous arrêtez d'être fort ou forte, en fait. Non pas que vous avez été dans le surego, c'est pas ce que je sens chez vous. Il peut y en avoir à un moment d'être dans son ego, mais là c'est plutôt le contraire, de pas oser déranger, de pas oser demander de l'aide, de pas savoir demander de l'aide. Et que ce cadeau aussi là de l'éveil que vous vivez, c'est vous allez voir en fait, en montrant votre vulnérabilité, en disant les choses, je vais mal, je fais un burn-out, je fais une dépression, j'ai besoin de votre aide, je suis perdu. On vous a peut-être appris à dissimuler en fait quand ça n'allait pas bien. Il faut toujours montrer que tout va bien en fait. Je vous vois un petit bonhomme, une petite bonne femme, petite. Essayez de tout encaisser en fait. Ouais. Et par moments c'est ça, détruit à l'intérieur, mais voilà, on continue en avance. À l'ancienne quoi, à la dure. Ouais. Ok, alors, ces belles énergies positives pour vous en énergie du 0808. Vous allez sortir de l'isolement, mes belles âmes. Il y a plein d'opportunités. Moi, je vois plein de choses qui s'offrent à vous. Ça peut être des rencontres professionnelles, une énergie d'argent qui se débloque. On revient sur cette énergie de déblocage-là. Ouais. Et vous, c'est le côté électrique, mais pour faire rebrancher la machine. Pour faire redémarrer la machine. Là, cette personne, c'est le contraire. Là, elle s'est pris un coup de châtaigne, là, cette personne. Et au-delà d'un coup de châtaigne, elle s'est pris un gros coup. C'est comme si elle se rendait compte qu'elle vous aimait trop tard. Voilà. Ou qu'elle comprenait ce que c'était l'amour trop tard. Et c'est comme si elle voulait revenir vers vous, l'énergie, la masculine, homme ou femme, que ça y est, j'ai compris ce que c'est que l'amour, ça y est, je me suis refait la cerise au niveau financier, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir, je reviens. Ok, écoutez, on va voir parce que... Ouais. Elle m'envoie, je sais que je sais les dégâts que j'ai occasionnés, d'accord. Alors, est-ce qu'elle l'a vraiment incarné, compris? Vraiment? Ouais, je suis pas sûre. Un vol de lâcher prise. Ouais, elle n'arrive pas à la... Cette personne, elle n'arrive pas à lâcher prise. On va voir sur quoi. Ok. Sur quoi? Ah. Bah, c'est ça. Elle a le 13-13 à l'envers. Je l'ai sous les yeux. Elle n'arrive pas à renaître. Elle n'a pas la reconnaissance qu'elle espérait. Dans certains cas, ça peut être pour un entourage, une famille, un environnement, peu importe. Elle a fait tout ça dans un objectif précis. Là, c'est quelqu'un qui se sent... qui n'a pas vu venir les trahisons du milieu de là où elle est. C'est quelqu'un qui a peut-être du flair et de la perspicacité, mais qui n'a pas vu venir le truc. Et donc, c'est karma, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Le karma n'est pas une punition. Le karma, c'est une compréhension à faire. C'est tout. Ouais, c'est pas une punition, c'est une compréhension. Et là, elle se prend un retour de bâton, en fait. Elle se rend compte qu'elle est enchaînée à plein de choses matérielles. Et elle est poussée, là, avec l'élite, hein, de toute façon, à briser ses chaînes, en fait. Ou du moins à se rendre compte qu'elle est enchaînée déjà. Elle m'envoie, cette personne, ce qui me passionnait à l'époque ne me passionne plus. Donc elle est en train de se rendre compte que ce qui l'a motivée à l'époque, ce qui était son moteur peut-être dans la vie, ne l'est plus, n'a pas de sens. Elle est en perte de sens, cette personne. Elle se rend compte que tout ce qu'elle a fait n'a pas de sens
et qu'elle n'est pas gratifiée comme elle l'aurait pensé. Mais là, cette personne, elle conscientise aussi son niveau d'égoïsme. L'égoïsme dont elle a su faire preuve à votre égard. J'entends, tu étais une personne, ou tu es une personne passionnée et passionnante. C'est une personne qui paierait très cher pour savoir ce que vous faites de votre vie. Et qui... ouais, elle se demande, mais que fais-tu de ta vie en fait? Là, elle voudrait regarder par le trou de la serrure ce que vous faites, vous. Parce que vous représentez... c'est comme si vous représentiez un rêve perdu, inaccessible, qu'elle avait... vous étiez son rêve, elle n'a pas cru que vous, licorne, vous existiez. Et elle veut faire preuve de créativité, ou elle s'est lancée dans des choses plus créatives. Peut-être que vous êtes tous les deux dans un monde créatif, mais que ce qui l'a passionnée, elle manque d'inspiration. Si elle est dans la création, elle manque d'inspiration, elle est en panne d'inspiration. J'ai l'idée de vous étiez sa muse, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous étiez sa muse, son inspiration. Elle se rend compte que vous étiez un moteur d'inspiration et d'amour, parce que il y a beaucoup de transparence en fait chez vous, et que cette personne elle n'a pas été transparente. Elle n'a pas elle savait pas qui elle était, cette personne. Peut-être que vous non plus, hein. En tout cas cette énergie masculine ne savait pas qui elle était, et ouais, elle est en train de se grandir, de mûrir, d'évoluer, de conscientiser en tout cas, où elle est poussée à. Comme si elle rendait responsable les autres de son insatisfaction personnelle. Vas-y, fais-moi rêver, quoi. Donc, apporte-moi du rêve. Ouais, mais c'est bon, quoi. Et dans certains cas, ça peut être très toxique, hein. En gros, je paye, apporte-moi du rêve, quoi. Ouais, bah non, ça marche pas comme ça, hein. Le rêve, amener du rêve, ça coûte pas cher en fait, hein. Et vous, ça vous a coûté très cher, hein, dans certains cas. Vous êtes dans l'énergie 333 de l'alignement. Ouais. Ouais. Il y a, pour certains, vous avez besoin de vous diriger vers votre mission d'âme. Là, c'est l'énergie du moment, c'est quelle est ma mission d'âme. Donc peut-être on me parle de bilan de compétences pour certains. De qu'est-ce qui va vous remplir de joie, et peut-être que vous êtes à un stade où soit alors s'il y a un travail, ça vous semble un peu dans la perte de sens, et si c'est pas ça, c'est vraiment d'avoir peut-être une activité complémentaire qui peut vous amener plus de sens ou de créativité. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ou qui sont en arrêt, ou qui se demandent, parce qu'il y a eu de la maladie, il y a eu effectivement une grande perte vitale, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire comme projet à la mesure de vos capacités, hein. Ne surestimez pas vos capacités, vous ne mettez pas en souffrance. Si vous avez besoin d'avoir un métier à temps partiel, on me reparle de reprise à temps partiel. Ouais. Et pour certains, il y a des peurs, hein, de sauter sur un nouveau projet ou dans une direction. Et on me dit de vous dire, fiez-vous aux synchronicités. Prenez le temps. Attendre en vaut la peine. On y revient. Et pas l'énergie de l'attente, hein. Ah, ce monsieur, madame, en énergie vous a attendu, vous a mis en énergie d'attente. Et en gros, ça vaut le coup de m'attendre, quoi. Ou qu'elle était persuadée que vous l'attendiez. Et c'est ce que vous avez fait pendant longtemps. Vous avez beaucoup attendu cette personne. Qu'elle comprenne, qu'elle revienne, qu'elle s'exprime, qu'elle vous parle, qu'elle vous donne des réponses, etc. Elle ne l'a jamais fait. Elle s'est concentrée sur ses objectifs et elle s'est mise sur une autre route. Sur le chemin qu'elle pensait être le bon chemin et qui finalement mène à une voie sans issue. Là où elle est dans une voie sans issue. Le problème, c'est que c'est comme si elle avait deux grands buildings là autour, là des buildings, et que elle peut pas faire demi-tour.
Elle sentait que sa voiture, elle est trop grande et que pour faire demi-tour, ça passe pas, quoi. Donc, il faut faire machine arrière, c'est-à-dire regarder dans le rétroviseur. Donc, elle a besoin de refaire, ou elle est en train de refaire. Merci, mes guides, c'est très beau. Elle a besoin de refaire l'histoire machine arrière, votre histoire et son histoire du passé. Elle a besoin de regarder dans le rétroviseur. Elle n'a pas regardé dans le rétroviseur. Elle a foncé tout droit. Elle n'a pas voulu regarder dans le rétroviseur. Et là, c'est vraiment cette image qu'on me montre. Des immeubles énormes. Elle a une voiture très grande ou je sais pas. Et la rue est très étroite. Le demi-tour n'est pas possible. Et il faut qu'elle fasse marche arrière. Ouais, alors on va voir parce que là, il y a tellement d'orgueil dans certains cas et de peur et de culpabilité qu'elle a le cou bloqué. Elle peut avoir le cou bloqué, cette personne, des problèmes de cou, ou vous, de cervical ou de problèmes au niveau du cou. On me parle de Minerve pour certains. Ok. Ouais. Vous êtes en plein développement du potentiel. Vous êtes en cours de rétablissement, en cours de rétablissement, voilà. Et c'est pour ça qu'on parle d'un temps partiel, c'est reprendre peut-être une activité à temps partiel, mais qui vous correspond. Ouais. Vous, il y a le 0808 à l'envers, cette personne... non, c'est vous, ok. Vous ne voulez plus agir rapidement. Ouais, c'est ça, on y revient. Vous serez peut-être poussé à agir, à prendre une décision, mais vous ne voulez plus le faire sans réflexion. Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est ce que vous avez compris. Que beaucoup de gens agissent dans leurs propres intérêts, sont prêts à vous faire renier une partie de vous-même pour leur besoin vital, leur confort. Vous mettre dans l'inconfort pour leur confort. Vous avez compris qu'elles n'en ont rien eu à faire de vous. Ça peut être aussi dans un point de vue professionnel. Hein. Ouais, il y a des gens là qui traversent des choses compliquées au niveau professionnel. Ok, alors on va aller voir. Cette personne perspicace. Ouais, elle veut avoir de nouvelles opportunités avec vous. Et elle sait que c'est avec vous, mais le problème c'est qu'elle a le 444 à l'envers, qu'elle n'est pas encore assez éveillée. Ouais. Elle a manqué d'intégrité, cette personne. Elle a manqué d'intégrité. Elle veut pas se l'avouer, mais ou des fois elle le sait, mais elle s'est menti elle-même. Et c'est comme si elle voulait brûler les étapes de la compréhension et aller trop vite encore. Et il y a l'idée de se sentir victime, en fait. Donc, on lui demande de sortir d'une énergie Calimero, quoi. C'est quelqu'un qui peut se plaindre beaucoup. Ouais, machin, je suis en retard, mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause d'eux. Non, c'est juste parce que t'es parti pas assez tôt, en fait. Oui, mais là, j'ai un problème. Alors, on peut tous avoir des obstacles dans la vie dont on n'est pas responsable. Cette personne, elle ne voit pas les liens de cause à effet des karmas qu'elle a vécus. Que là, elle est amenée, avec cette décharge électrique, à comprendre qu'elle subit les conséquences de ses décisions, en fait. Elle a fait des choix, et même ne pas choisir est un choix. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on nous en dise un petit peu plus, parce que il y a quelque chose qui me dérange au niveau de... Ah, ok. Qu'est-ce que je prends, alors? Ah. Vous êtes dans l'énergie de Lilith indomptable. Vouloir domestiquer un chat, bon courage. Voilà. Ouais, c'est ça. Elle a compris que vous êtes devenu indomptable. Ouais. Vous... C'est qui ça? Ah, c'est ce monsieur, madame? Ok. Alors, qu'on en sache un petit peu plus. Entre... Ouais, c'est ça. L'énergie, elle est lourde de cette personne. Très lourde. Là, les conséquences qu'elle... eh bien, l'addition qu'elle paye karmique, elle est massive. Ouais. Et vous... alors, c'est pas que vous êtes dans l'illusion, mais on me parle de rêves, vous avez des rêves, on revient à la connexion à vos rêves. C'est comme si elle se disait que vous étiez son rêve, là, cette personne. Ça, vous avez été son rêve, elle vous a eu, entre guillemets,
Elle a eu votre amour, elle en a fait strictement n'importe quoi, elle l'a pas reconnu, elle en a pas voulu, elle l'a fui, vous adapter, et que maintenant, bah, c'était quoi? Je ne rêve de... Je ne pense qu'à lui. C'était quoi cette chanson? Ah, je vais retrouver. C'était John Manson qui chantait ça, je crois. Je ne rêve de lui, je ne pense qu'à lui. C'est quoi? Ouais. Cette personne, en ce moment, elle pense qu'à vous. Elle est obnubilée par vous. J'avais la licorne, et pour elle, l'amour, c'était un conte de fées ou c'était des conneries, en fait, clairement. Et vous avez été énormément, dans certains cas, moqués, hein, avec les énergies tierces. Elle a renié cet amour, cette personne. Elle a renié l'amour qu'elle avait pour vous. Elle a fait comme si ça n'avait jamais existé, comme si vous n'aviez jamais existé. Ouais. Je pense que c'est ça qui vous a le plus détruit, là, dans l'énergie que j'ai. Elle a fait comme si vous n'existiez plus, d'où la synchronicité, où elle continue, là, si vous la croisez, à faire son comportement à la noix, là. Ah, bah, je vis ma meilleure vie. Un gars, une fille, quoi. La série qu'on a tous regardée, qu'on adorait, qui nous a tous fait hurler de rire, bah, on est quand même sur un couple pas super mature, quoi, c'est clair. Drôle, mais pas mature. Mais... hyper attachant, évidemment, donc c'est peut-être cette personne, hein. Ça vous parlera, très attachante, immature mais attachante. Cette personne, elle a cru que votre rêve d'amour était une illusion, que c'était n'importe quoi, et elle a fait comme si vous n'existiez plus. C'est horrible. Et vous avez dû, ouais, à des moments vous avez dû fermer la porte, en fait. Et elle a cru que c'était vous qui alliez... Non mais c'est le comble, cette histoire. Cette personne, elle a pu vous ghoster, vous laisser tomber, vous emmener dans des promesses qu'elle n'a pas tenues, vous faire vibrer l'amour, éveiller l'amour en vous, bref, vous mettre complètement dans un truc de bulle à deux, en union sacrée. Elle a transformé cette union sacrée en union karmique, et maintenant que vous êtes en train de vous en remettre, que ça va, que vous remontez la pente, eh bien elle se réveille. Et que elle attendait que vous reveniez, avec le rythme de vie que je te donne, en gros comme si elle vous faisait des fleurs. Mais cette personne, je suis désolée, vous avez cru marcher dans la du pied gauche et c'était du pied droit, quoi. Pas de chance, quoi. Et elle a fait comme si vous n'existiez plus, comme si cet amour n'existait pas. Parce que pour elle, l'amour, ça n'existe pas, en certains cas. Ouais, c'est ça. Licorne, ça n'existe pas. Le problème, c'est que cette personne, elle se rend compte à quel point elle est perchée, quoi. Parce qu'elle a cru que le matériel, etc. Et c'est commun, c'est très humain. On a eu outre-Atlantique ce fameux rêve que réussir à tout prix, positivisme à tout prix, voilà, tu vas être heureux. Mais non, c'est la réussite matérielle n'est en rien le bonheur absolu, quoi. Bien au contraire. Alors ça aide, hein, évidemment. Malheureusement, on a tous besoin d'argent pour vivre, mais contrat, compromis, avancement, ouais. Cette personne, elle est en train de perdre des contrats. Elle perd des contrats professionnels, ou une relation, elle divorce, elle se sépare, elle ne veut plus faire de compromis, en tout cas, sur des énergies du passé. Et elle n'a pas fait de compromis avec vous non plus, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est une personne qui est sans compromis, quoi. J'ai envie de te dire, c'est ça, autorité, hiérarchie, ouais, c'est ça. C'est presque comme si cette personne, elle ne respectait et n'était attentive et ne pensait que aux gens qui la maltraitaient parfois, qui étaient durs, autoritaires. Et donc, qui sont des faux protecteurs, en fait. Ouais. Alors ça peut être les parents, mais ça peut être l'entourage, ça peut être des amis. Et elle, cette personne, ça a été une fausse protectrice. Ouais. C'est un faux protecteur. Ah ben voilà. Vous n'êtes jamais revenu vers elle. Ce qu'elle attendait, là, ça vaut le coup que tu reviennes. Vous n'êtes jamais revenu.
aucun signe de vous, aucun retour. Et elle a continué comme si vous n'existiez plus. Elle est restée en mode survie. Là, j'ai pu avoir de grandes histoires inachevées, enfin, vous, ce que vous avez fait pour cette personne, ce que je ressens, vous ne regrettez rien en fait. Vous l'avez fait avec votre cœur et vous n'attendiez pas pour ça forcément d'être aimé. Bon, des fois, on peut faire des choses en attendant d'être aimé de manière inconsciente. Mais je sens que pour vous, il n'y a pas de regret par rapport à ça. Ce que vous regrettez, c'est la manière dont cette personne vous a banni de sa vie. Comme si cet amour n'avait jamais existé. Ouais. Tu n'es plus rien pour moi. Ouais. Et cette personne a cru que c'était vous, en fait, qui la traitiez comme ça. T'es plus rien pour moi. Sauf qu'en fait, elle a fait tellement de la... Bah voilà, hein, vous avez compris que, bah en fait, non. Vous ne pouviez pas laisser cette personne re-rentrer dans votre vie. C'est vous que vous avez protégé. Et elle s'est obstinée, mais obstinée. Ouais, je peux avoir vraiment quelqu'un qui... ouais, qui n'a pas beaucoup de facilité à la compréhension. Hein. Ouais. Cette personne, elle est hyper en colère. Elle a des obstacles, etc. Mais c'est le karma, en fait. Donc, au lieu de se plaindre vers l'extérieur, que tous les problèmes viennent de l'extérieur, eh bien, on lui dit, bah, peut-être que tu pourrais envisager que tu as généré le merdier, en fait. C'est vraiment ça. Le bourbier dans lequel tu es, tu l'as généré. Hein. C'est une personne qui, si elle n'a pas de problème, elle s'en crée, elle s'en rend même pas compte. Il faut qu'il y ait une forme de chaos. Dans certains cas, si c'est pas quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui peut avoir quelques passions, mais il y a... Ouais, c'est... Il n'y a plus de passion. Ouais. Et... ouais, bah c'est ça. Ouais. Cette personne, elle ne retrouve pas sa souveraineté. Son masculin, son féminin sacré, elle ne le retrouve pas. Et donc... Ouais, c'est ça. C'est une personne qui a du mal à comprendre bah, qu'il faut qu'elle s'éveille, quoi. C'est-à-dire que vous, c'est comme si vous aviez déjà pris votre sac à dos, commencé à monter les montagnes de la compréhension. Pour certains, vous êtes arrivé assez haut au niveau de votre éveil, ou quasiment sorti d'éveil, et donc de guérison et de libération pour vous. Et c'est comme si cette personne, elle se disait, bon, bah, faut que je fasse mon sac, en fait. Cette personne, elle a... Comme si elle était persuadée que vous déteniez les réponses et les clés des compréhensions qu'elle voudrait faire. Donc, à des moments, elle pense qu'elle repense à vous par amour. Et ça peut être tout à fait le cas, on va voir. Mais en tout cas, c'est aussi parce qu'elle pense que vous avez des clés de compréhension. Bah, bosse, quoi. Non, mais voilà. Moi, si elle peut, cette personne, évidemment. Ça a l'air d'être compliqué, ouais. Ouais, elle est dans une position où elle se sent dans l'injustice. Hein. Là, j'ai le conseil d'Azraël. Ouais, c'est... Il faut qu'elle sorte de sa posture de victimisation, là. Tout est de la faute des autres, c'est à cause des autres. C'est quelqu'un qui peut avoir un grand problème avec ses enfants, qui peut être fier ou fier, enfin, homme ou femme de ses enfants, mais on me dit que la réciproque n'est pas vraie. Ses enfants ne sont pas fiers d'elle. Donc il peut y avoir des gros conflits aussi avec les enfants. Ouais. Pour ceux qui ont des grands enfants. Hein. Ouais. Dans votre positionnement, vous, cette personne, elle vous a mis, ou elle vous met encore, si vous l'êtes, vous adaptez la temporalité, bien sûr. Ben, elle vous met dans une idée que, dans une énergie que vous ne voulez plus. On confirme le retour de cette personne, ou en tout cas, cette personne ne peut plus faire partie de votre vie. Que ça n'a pas été un cadeau, cette personne, qui a eu un cadeau de la compréhension, mais que cette personne n'a pas été un cadeau au final. Ouais, parce que vous vous êtes senti pas libre de vous, en fait. Pas libre. Emprisonné de cet amour, et vous ne voulez plus être prisonnier de l'amour. Ou dans une cage avec une personne qui a voulu vous mettre dans un état de soumission amoureuse. Voilà. Ah, okay.
On parle de l'union, hein, pourtant ça insiste. Hein. Alors, union. Alors, vous, pour vous, c'est plutôt reprise de... Ouais, on revient au fait de sortir de l'isolement, sortir de votre exil, mais avec des nouvelles personnes ou des nouvelles activités. Ce n'est pas forcément lié au passé. Hein. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus par rapport à ça? Amour toxique, tromperie et piège. Oh, ben c'est ça. Vous avez compris que l'amour vécu avec cette personne est un amour toxique, que ça vous a piégé, elle vous a emmené dans sa folie personnelle, cette personne. Par moment, cette personne, il y a un côté folie personnelle, quoi. Ambition, voilà. Et vous ne voulez pas rentrer là-dedans. Pour vous, quand vous pensez à cette personne, ça vous met dans un état de désancrage, désalignement, de souffrance, voilà, tout simplement. De cage et de souffrance, ouais. Vous, cet amour-là, l'énergie que vous dégagez, c'est l'énergie de la compréhension, de la liberté. Vous êtes quelqu'un de confiant, vous faites confiance aux gens. Vous avez fait confiance à cette personne. Elle vous a donné confiance en elle et elle vous a mis un coup de poignard. Hein, voilà. Quand vous regardez la carte, c'est très clair. Hein. Je te prends dans mes bras. Il n'y a pas de distinction ami-ennemi, en fait, chez cette personne. Elle n'arrive pas à faire la distinction entre ses ennemis et ses amis. Il n'y a peut-être même pas vraiment d'amis. C'est quelqu'un qui peut tromper ses amis dans certains cas. J'ai vraiment l'idée de... J'ai pas de parole. Hein. C'est une personne qui peut s'enorgueillir d'avoir une parole. Tiens, j'ai qu'une parole, en gros, je viens t'aider, ok. Mais derrière, je vais récupérer. Hein. Ouais. Là, on a une personne qui a été très sombre. Alors, est-ce qu'elle change, cette personne? Est-ce qu'elle va y arriver? Les flammes de la passion. Sexualité, passion, fusion. Ouais. Ben, elle ne retrouve pas... Il y avait une énergie de flamme entre vous qu'elle ne retrouve pas. Qu'elle a simplement placée peut-être sur un côté charnel ou passionnel, intensif. En tout cas, j'ai vraiment l'idée, ça a été la folie, cette histoire, en fait, quoi. Ouais. Et pour vous rendre compte que cette personne, bah, peut-être elle a un problème psycho-patho d'inconscience, hein, dans certains cas. Hein. Ouais, c'est ça. Et sur son foyer personnel. Hein. Ouais, c'est confirmé. Hein. Elle est dans sa piscine à boire ses cocktails. Ouais, c'est... Mais ouais. C'est une personne, elle est capable de s'ennuyer, en fait. C'est une personne qui peut... Vous, je vous vois plutôt assez occupé, bouquins, création, peinture, couture, marche. Enfin, il y a une énergie de créativité chez vous. Vous ne vous ennuyez pas. Mais à un moment, il faut vous poser. Vous avez compris qu'il fallait vous poser, accepter même de pas aller bien pour commencer à guérir. Et que malgré tout, vous avez toujours... vous êtes des personnes intéressées et intéressantes. Vous aimez vous intéresser à plein de choses. Alors, vous avez pu avoir ce côté... on peut me parler de TDAH, peut-être une difficulté à aller jusqu'au bout où cette personne terminait ce que vous avez commencé. C'est comme si elle commençait plein d'histoires d'amour, elle les terminait jamais. Des histoires, elle termine rien en fait, parce qu'en réalité, elle commence vraiment rien pour elle. Elle les commence, mais elle allume le feu, mais elle éteint pas, quoi. J'ai l'énergie de l'allumeur, de l'allumeuse, quoi. Ouais. Ok. Bon alors, qu'est-ce que ça va nous donner, cette histoire? Parce que là, c'est... Vous sortez d'une énergie de timidité, d'appréhension. Ok. Vous allez oser faire, dire, parce qu'il ne vous convient pas. En fait, vous avez pu vivre dans une énergie d'avoir peur de déranger, en fait, de prendre trop de place. Sauf que c'est à tel point que vous êtes tellement rapetissé que vous en ignoriez même ce qui était bon pour vous. Là, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes en train, invité en tout cas, à découvrir ce qui est bon pour vous, sans vous occuper de ce qui est bon pour les autres. Avant vous, ouais. Ne faites plus passer les gens avant vous.
Famille. Ouais, bah là, c'est en lien avec la famille pour vous. Hein. Ah, c'est mutuel. Ok. Ah bah oui, on l'a vu avec l'énergie des conflits familiaux et du foyer. Ok. Donc ça peut être avec en couple, hein, conflits familiaux. Cette personne est mariée. Poids souffrant. Ouais. Cette personne, elle veut se libérer. Elle va se libérer de ses fardeaux. Ouais, elle va le faire. Hein. Ouais. Alors, ça ne pourra pas concerner tout le monde, évidemment. Donc, ne vous mettez pas en trouble par rapport à l'autre guidance ou les autres guidances où vous êtes en phase de libération, de deuil, que cette personne, vous avez compris, peut-être qu'elle n'était pas pour vous, ou que vous n'en voulez plus dans votre vie, et qu'avec cette guidance-là, pour certains, vous pensez, on l'a vu dans certains cas, que c'est votre âme sœur et que c'est la phase pour vous nécessaire de compréhension. Pour d'autres, vous êtes en protection de cette personne. Vous ne voulez plus la protéger, vous voulez vous protéger, vous. Ouais, c'est ça. On m'envoie l'énergie des elfes. Ça vous parlera, le monde des elfes. Ouais. Ouais, on est dans le monde des elfes, c'est ça. Ouais. C'est secret, mystère et vérité. Ah, Eretum, la clé des secrets. Ok, elle a compris. Alors, elle veut plus de secrets entre vous. Plus de secrets entre vous. Ok. Elle veut donc s'alléger. Elle veut, elle veut vous parler de ses ombres, dans certains cas, de ce qu'elle vous a caché. Là, j'ai l'énergie de... on met carte sur table, mais pas pour jouer là. On met carte sur table pour dire des vérités. Ok. Est-ce que tu vas être sincère? Ah, il y a un dame à l'envers. Ok. Amour saint. Ah, bah oui, c'est ça. J'ai pas vu le lien. J'ai pas vu le lien. Elle crée des connexions professionnelles, des connexions charnelles, des connexions, mais des connexions dans la matière pour arriver à ses fins. Elle a compris que finalement, chaque action qu'elle faisait était intéressée, finalement. Ouais. Et qu'elle n'a pas, identifié le lien d'âme. Mais alors, absolument pas. Ah oui, si elle n'était pas dans l'amour, c'est logique. Hein. Et maintenant, elle veut revenir dans un amour sain. Et elle comprend aussi que c'est l'affection à elle-même, en fait. C'est une personne qui comprend qu'elle ne s'aimait pas. Malgré sa prétention, elle n'a jamais osé penser et admettre, dire avec les mots, c'est vrai, je m'aimais pas. Mais comprendre qu'elle ne s'aimait pas parce qu'on l'a mal aimée, en fait. On l'a pas aimée. Donc elle ne sait pas aimer non plus. Et elle ne sait pas aimer tout court. Ouais. Elle vous comprend qu'elle vous a... Non seulement elle vous a mal aimé, mais elle vous a désaimé, en fait. Vous avez eu cette impression de désamour, quoi. Réel, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, elle a fait comme si vous n'existiez plus, mais... je veux dire, je ne connais pas l'âge de cette personne dans votre vie, vous êtes nombreux à m'écouter, mais... Action, bah... Là, elle veut agir. Hein. Là, cette personne, je vois un face-à-face. Hein. Rendez-vous en face-à-face. Elle veut vous voir en face-à-face. Et là, elle veut plus baisser les yeux dans le sens de l'auto-humiliation. Elle se rend compte qu'à des moments donnés, elle pense que les autres l'humilient, etc. Mais qu'en fait, elle l'a fait toute seule. En fait, elle sait très bien se détruire toute seule, s'humilier toute seule, être en désamour d'elle-même toute seule. Elle comprend qu'on n'est jamais mieux trahi que par soi-même. Comme vous l'avez compris, en fait. Et vous, à un moment, vous avez dit stop. Si tu veux m'emmener dans ton puits, là, ton puits sans fond le puits, là, sombre, j'en veux plus, moi. Vous voulez être dans le puits étincelant, c'est-à-dire sortir même si c'est compliqué pour certains de comprendre que c'est le cadeau que vous allez vous faire de vous aussi, vous aimer qu'elle aussi, c'est un cadeau. De s'aimer elle, en fait. C'est comme si l'univers lui dit, vas-y, tu peux y arriver, quoi. Elle a tellement peur de votre jugement, cette personne. Ouais. Arrogance, ego. Bah ouais. Mais il y a encore de l'ego. Et elle a pu croire que vous étiez dans l'ego, quoi. Que vous êtes dans l'ego, mais pas du tout. Hein. Vous êtes sur le départ. Hein. Ouais, vous êtes dans le mouvement. Dans la transition, ouais. Par rapport à cette perte et à la rupture. Et peut-être elle aussi, hein. Ouais.
vous, je vous vois sur le départ, vous n'êtes pas dans l'ego en fait. Cette personne, comme elle est dans l'ego ou dans l'orgueil, elle pense que tout le monde est dans l'orgueil, que tout le monde est comme ça. Et c'est logique, elle voit ça de son point de vue, mais vous, vous êtes déjà... Enfin, je veux dire, vous n'êtes même pas... Comme je le disais tout à l'heure, si vous la regardez pas, c'est pas par ego. Ou si vous lui parlez pas, c'est que... si tu fais genre, tu me calcules pas quand tu me croises et que tu fais semblant de t'éclater, de t'amuser, que tu vis ta meilleure vie, reste dans ton délire, quoi, en fait. C'est vraiment ce que j'en... Enfin, vous le voyez avec... Elle confond votre maturité émotionnelle, votre détachement, à de l'orgueil et de l'arrogance. Mais il y a qu'elle, là, qui est dans l'arrogance, là, cette personne, dans l'histoire. Il y a qu'elle qui est dans l'ego. Il y a encore de la blessure. Vous mettez les voiles. En pleine période de transition. Cette personne aussi, mais... En gros, si vous la voyez, c'est comme si vous lui disiez, écoute, enlève ton armure d'orgueil, là, parce qu'il va pas passer à travers la porte du bar ou du restaurant. Cette personne, elle se déplace jamais sans son orgueil, quoi. Non. Elle n'est qu'orgueil, quoi. Ça ne tient qu'à l'orgueil. Mais l'univers lui dit, mais repense à comment t'étais quand elle était avec vous, en fait. Au lieu de penser à ce qui a été mal fait, à ce qui a été... qu'elle pense comment elle peut revenir en humilité, en fait. Juste en humilité, en disant... Et que c'est pas... Elle n'est pas ses comportements, cette personne, même si elle a pu être odieuse, parce que j'ai vraiment l'idée d'être odieux ou odieuse. Bien-être, repos, ouais. Là, il y a un repos, un bien-être mutuel. Ouais. Mais cette personne, elle veut vous voir. Hein. Elle veut vous voir. On m'envoie le nom de Nana. Ah, on m'a envoyé l'huile de coco aussi, je vous en ai pas parlé. Huile de coco, ça va peut-être vous parler, ou lait de coco. Et on me parle de mon coco, ma cocotte. Mon petit coco, ma petite cocotte, ça vous parlera. Et elle, c'est comme si elle avait été entourée de cocottes au pluriel, hein, ou de coques. Et les cocottes, quoi. Des gens intéressés, des gens intéressés, et... ouais, c'est... Ouais, on lui demande de sortir du tourbillon, elle va en sortir, hein, de l'angoisse. Si elle reste dans l'angoisse, cette personne, elle va disjoncter. Et là, l'entourage, de toute façon, ça va taper fort. Ouais, il va y avoir un rejet aussi. Soit elle rejette son entourage, ou un rejet de l'entourage. Oh. En gros, comme si les personnes autour d'elle... Il y a pas mal de gens qui lui ont tourné le dos et qu'elle pense que c'est à cause des autres, mais c'est à cause de son foutu caractère, en fait, et son orgueil, qu'il a détruit, en fait. Elle est détruite par son orgueil. Elle pense qu'elle est détruite par les autres. Elle pense que vous aussi, tout ce que vous avez vécu, et machin, c'est votre ego. Mais non, elle comprend que vous l'aimiez, en fait, que c'était de l'amour. Que finalement, votre ligne de conduite, elle est toujours la même, quoi. C'est une personne qui, par moment, ne vous voit plus nulle part. Elle vous cherche, cette personne. Ouais. Elle traîne, elle vous cherche. Ouais. La exploratrice, bah ouais. Elle cherche la magie en les autres alors qu'elle peut en avoir en elle, mais en vrai, mais pour ça, il faut qu'elle comprenne qu'elle est cap. Donc elle est en train de chercher la magie en elle déjà. C'est ce que lui dit l'univers. De toute façon, tu ne pourras sortir de ton tourbillon émotionnel, de ta sombritude absolue, de tes angoisses et de tes peurs, et de vous parler, et de... Là, je la vois vraiment faire des messages effacés, revenir vers chez vous, repartir, traîner, regarder sur vos réseaux sociaux, vous chercher et vous croiser et faire comme si genre, waouh, je vis ma meilleure life. Et vous, ça vous... Vous savez très bien que cette personne... Enfin, vous savez très bien, vous le savez peut-être pas forcément, vous pensez peut-être qu'elle est heureuse, mais là on vous dit non, elle ne l'est pas. On me dit elle court droit à la catastrophe, cette personne, si elle continue et qu'elle bouge pas. Ouais. Si elle ne se sépare pas, bah c'est ça. Elle est dans l'amertume, elle est dans la tristesse, cette énergie masculine. Et peut-être vous aussi, hein, l'amertume.
Ah oui, elle vous a mis beaucoup en amertume. Ouais, vous avez beaucoup perdu dans cette histoire. Ok. Et elle va perdre, ou elle est en train de perdre beaucoup. Et elle vous a perdu surtout, c'est ce qu'elle se rend compte. Moi, j'ai vraiment l'idée de je donnerai tout l'or du monde, tout ce que j'ai pour te récupérer, quoi. Et elle sait que, même si elle a des millions, elle peut pas vous acheter déjà, ça c'est clair, elle l'a bien compris. Et surtout, elle sait pas comment se racheter autrement. Parce que c'est tout ce qu'elle a appris, en fait. Racheter ou acheter, ou effectivement compenser avec de l'argent, ou du charnel, ou du... Elle sait pas comment faire autrement. Ouais, de toute façon, elle va prendre une décision, cette personne. Ok, on me dit c'est pas terminé, il faut juste une dernière carte. Ok, carte finale. Finale de chez finale de chez finale. On a compris, cette personne, elle a... Bah, qu'est-ce qui la retient? La peur, hein, c'est tout. La peur et la culpabilité, mais elle se l'avoue pas. Donc, voilà. Donc, elle se... Ouais, elle se met dans une énergie de pitoyable, en fait. Hein. Et elle le sait, hein, qu'elle est pitoyable. Et c'est pour ça qu'elle rentre des fois chez elle en se disant, mais... Quand elle vous a croisé, mais pourquoi je me suis pas arrêtée? Pourquoi je lui ai pas dit que j'allais pas bien? Que j'avais besoin de lui parler. Au lieu de faire le couillon ou la couillonne, là, à faire semblant de boire des coups, d'être heureuse ou heureux et que je vais bien, quoi. Faut arrêter de faire semblant. C'est ce que le monde lui dit, là, l'univers. Les énergies Lilith, c'est arrête de faire semblant. Là, le côté faire semblant, vous pouvez plus. Hein. Le côté masque, balle masquée, balle machin, vous pouvez plus. Hein. Ouais, dans certains cas, vous n'arrivez pas à excuser cette personne. Ok. Ouais, il n'y a pas d'excuse pour ce que tu m'as fait. Ok. Ou je ne vois pas comment tu pourrais t'excuser, ou j'ai juste pas envie d'être en contact avec toi, hein, tout simplement dans certains cas. Ok, cette personne, l'énergie, fin des blocages, fin des obstacles, fin des influences, et pour vous et pour cette personne. Ok, en tout cas cette énergie masculine. Donc la fin des blocages, la fin des obstacles, la fin des venins, la fin des serpents, la fin des anguilles, la fin de... Pour vous, dans certains cas, la fin des emmerdements. Ouais. Ok. Alors, attention, on aura toujours des obstacles dans la vie, je le répète. Retrouvailles. Ouais. Cette personne, elle se dit que... elle a du mal à se retrouver. Elle se sent maudite. Ouais, elle manque de force, cette personne. C'est exactement ça. Je suis maudit, je suis maudite. Tu m'as banni de ta vie. Je t'ai maudit. Et en fait, c'est moi que je maudis. Je me suis moqué de toi. Mais en réalité, c'est de moi que je me moque. Mais j'arrive pas à avoir de recul. C'est quelqu'un qui peut avoir très peu d'humour sur elle-même. Et monter dans les tours très vite. Hein, se braquer. J'ai une personne qui se braque très vite. Un truc insupportable, quoi. Ouais. Elle sort de l'énergie de la concurrence. Elle comprend qu'elle met tout le monde en concurrence, en fait. Elle se met en concurrence, elle est dans la performance, elle essaie de performer. La mienne est plus grosse que la tienne, super. Voilà, j'en ai plus que toi. Elle sort de là-dedans, elle se rend compte que tout le monde, tous les gens qui sont dans son entourage, ou qu'elle place les gens dans une énergie de concurrence, quoi. Parce que je le vaux bien, non mais... Oh, la faille narcissique de cette personne, c'est hallucinant. Ouais. Elle ne s'autorise pas. À quoi? Ah. Ok, elle va sortir de la retenue, en fait. Alors, de la retenue, je m'entends. Quand on me dit ça, c'est... Ah. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu... On montre une personne avec de la poitrine. J'ai les yeux, regardez le visage. Sans... Okay. Ouais. C'est quelqu'un qui pouvait suivre une paire de seins, on me dit. D'accord. Ok, super. Ah, life is a game. La vie est un jeu. Voilà. C'est pour ça qu'on parlait d'être accro à l'adrénaline. Et que chaque séduction, quelqu'un de... qui a pu être vraiment très Casanovette, lui donne sa dose d'adrénaline, en fait. Et c'est comme si elle se soignait à ce niveau-là. Ouais.
Oui. Et ouais, destin. Ouais. Écoutez, pour certains, c'est une relation destinée, vraiment. Mais vous ne voulez plus d'issue fatale, en fait. Ouais. Mais c'est plutôt elle, là, que ça pèse. Mais... Enfin, en tout cas, ça peut être vous, dans votre énergie masculine, hein, que cette personne a... Vous aussi, hein, vous avez pu suivre des gens pour leur corps, leur beauté des corps. Hein. C'est très humain, mais... ouais, il y a une sortie d'énergie masculine de ça. Ouais. Il y a une grande impuissance par rapport à ce lien. Elle se sent impuissante. Vous êtes dans un esprit de chance, d'avenir, d'aller vers l'inconnu. Chiffre 7, 47. Papillonnage, ouais. Ouais. Là, cette personne, c'est quelqu'un qui a énormément papillonné. Hein. Énormément. Et bah, elle paye les conséquences de... C'est comme si tous les amants ou toutes les maîtresses, machin, elles payaient les coups là, de retour de karma. On paye toujours le prix du mensonge. Toute vérité arrive. Ouais. Là, c'est l'énergie de la vérité qui a pris l'escalier. Hein, ça a été long. Mais elle se reprend dans la figure... parfois tous les gens à qui elle a brisé le cœur, hein, où elle a accroché les gens dans un esprit de cœur et d'intensité, et elle se les reprend en fait. Parce qu'elle a pris les gens pour des opportunités, pour progresser, pour augmenter sa valeur, avoir sa dose d'adrénaline de séduction, mettre les gens dans un esprit amoureux, et après jouer les victimes, quoi. Ouais, mais non. Là, on lui dit, assume la conséquence de tes actes. Et c'est de toute façon, l'année 2026, c'est ça. Pour des énergies masculines qui doivent évoluer, celles qui n'évolueront pas, eh bien, elles seront remises en permanence sur les obstacles et penseront que tout est de la faute du voisin, la voisine, les copains, les copines. Donc tout le monde est formidable jusqu'au moment où il y a un problème. J'ai vraiment l'idée de la trahison multiple avec cette personne. Hein. Tu l'as comme ami, mais en même temps c'est ton ennemi, quoi. Donc l'énergie, elle est pas terrible. Hein. Moi, je suis pas étonnée que vous n'en vouliez plus, mais j'ai une énergie de... Ouais, de... Manque de courage de cette personne de revenir vers vous, mais un besoin de face à face. L'univers, en tout cas, lui amène le besoin de... Donc des fois, elle peut errer autour de chez vous, elle peut essayer de vous croiser, même dans les soirées, elle peut essayer de vous rencontrer. Et peut-être que vous n'êtes jamais retombé en face à face avec cette personne, dans certains cas. Vraiment, vous avez pu vous apercevoir, mais vous avez vraiment pu ne jamais vous retrouver dans les mêmes lieux. Et si vous vous êtes retrouvés dans les mêmes lieux, elle a joué à la con, quoi. Ou à la conne, hein. Excusez-moi, mais... Voilà, mais bon, c'est l'ego qui parle, mais bon, à un moment donné... Ouais, elle a un problème. Hein. C'est comme si elle n'avait pas les facultés d'apprentissage, capacité d'apprendre, de mieux se connaître. Ouais, c'est quelqu'un qui va à la facilité, quoi. Ouais. Ouais, fin de la souffrance. Vous sortez tous deux d'énergie de souffrance, quoi. Elle veut en sortir, mais en fait, elle prend des plaisirs à chaque fois de renouvellement de nouvelles personnes, de rencontres, etc. Ou professionnelles, quel que soit le contexte. C'est tout nouveau, tout beau. Et après, c'est de la merde, quoi. On revient à cette idée d'odeur. Et ce mot, il est très particulier, on me dit. Moi, j'essaye au maximum de châtier mon langage, mais à des moments, ce qui doit être dit, doit être dit, en fait. Et là, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Donc elle se rend compte que ouais, partout où elle a passé, elle a pu vraiment mettre le bordel, hein, cette personne. Alors, il y a une histoire de maison, hein. Ouais, comme une histoire de mauvais choix par rapport à un foyer. Ouais, et du coup, ça la rend malade. J'ai fait le mauvais choix. Ok. Ouais. Mais c'est une personne, même si elle veut partir en vacances, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Il n'y a pas le partenaire, il n'y a pas la partenaire. Bah oui, vous. Vous voulez travailler en équipe, elle a travaillé solo, cette personne. Là, j'ai l'idée elle a joué solo, quoi. Elle a joué perso. Et vous voulez un partenaire, vous voulez un travail d'équipe. Donc, elle paye le prix. Et l'argent, Ah, il peut y avoir un gros problème aussi alors ça peut être un mauvais investissement ou un marché qui fait que cette personne n'arrive pas à vendre sa maison. Il y a l'idée de fuir un endroit où on est, ou de ne pas arriver à s'en séparer. Ouais. Ou bien
eh bien d'être obligé de partager. J'ai quelqu'un qui a investi dans un projet, quel qu'il soit, de vie, et que ça la rend malade parce que là, il y a une histoire où il va falloir qu'elle partage l'argent. En fait, c'est une personne, elle ne se rend pas compte de ce que les autres font pour elle. Elle a toujours l'impression d'en faire 2 fois plus que les autres. Elle ne se rend pas compte que les gens ont donné du temps, ont donné de l'amour. C'est une personne, elle pense, elle a un besoin de gratitude éternelle et elle a une énergie d'ingratitude. Et que, bah non, vous savez, j'ai l'énergie de la personne là qui divorce et que, alors ça parlera peut-être à certains, qui a fait 30 ans de mariage et qui, comme elle a bossé peut-être plus que l'autre, elle ne pense qu'à l'argent en fait. Elle oublie l'investissement de temps, l'investissement émotionnel et surtout les déceptions qu'elle a pu apporter à son entourage. Elle gomme vraiment tout ce qu'elle fait de mal, cette personne. Elle ne pense que même ses échecs, même ses trahisons, elle les tourne en victoire. Elle les tourne en trophée en fait. Ouais, on peut avoir une personnalité borderline parfois. Pouah, un mix de tout. Vous vous demandez est-ce que c'est une personnalité narcissique, borderline? Cherchez pas à comprendre, on me dit. Cherchez pas à comprendre. Là, c'est elle, hein, mais il y a un gros problème. Hein. Vous avez pu dire à cette personne, mais ça va pas, t'es malade, quoi. Enfin, il y a un problème, faut consulter, quoi. C'est peut-être des mots que vous lui avez dit. Hein. Il faut consulter, mais gentiment, hein. ou en colère, peu importe. Mais vous lui avez dit là, ça colle pas là. C'est des gens qui vous emmènent en burn-out, ça. Ouais. Une personne qui pense qu'elle ne pourra plus discuter avec vous, et vous envoyez l'énergie qu'avec elle, on ne peut pas discuter. Parce que c'est un disque rayé, c'est comme vouloir faire conscientiser, faire comprendre à quelqu'un qui est persuadé que elle est dans la justice de son comportement. Si vous lui parlez des trahisons, comment elle réagit? Ah ouais, l'homme, ouais, bah, le retour, bah, c'est confirmé. Elle veut plus mentir. Ouais. L'union. Bon, écoutez, la chance. Ouais, votre union était une chance. Ok. Ouais, à la peur que vous lui fassiez un procès, cette personne, dans le sens, un procès d'intention. Oui, ceci, cela, machin. Mais pour certains, si vous êtes mûr à revoir cette personne, c'est absolument pas ce que vous ferez, quoi. C'est peut-être, vous accepterez peut-être même pas de voir cette personne, ou vous souhaiterez pas discuter avec elle. Enfin, là, je vous sens plutôt dans une énergie de, à la limite, vous l'écoutez, et puis vous tournez les talons, quoi. C'est ce qui lui fait peur. Ouais. Elle a pas reconnu. Elle a confondu famille d'âme, mais comme c'est normal. Énergie du lion pour vous. Ah oui, il fallait que je tire quoi? Ah, les signes. Ouais, ils sont là les signes. Alors, attendez, Verseau, d'accord. On dit de les prendre dans l'ordre. Cancer, Capricorne, Gémeaux et un dernier, Bélier. Ouais. Ok, éventuellement Vierge, mais voilà. Mais on dit encore. Ok. Alors du coup, je prends quoi? On me dit par le bas. C'est bizarre là. Sagittaire. Ah bah, voilà. Ouais, c'est l'énergie du Sagittaire. C'est maintenant l'élite en Sagittaire. Vous verrez, mes belles âmes. Mais un dernier sur une temporalité. Mais je fais pas beaucoup ça. Mais donc vous l'adaptez, bien sûr, c'est pas une vérité absolue. Et c'est comme si vous envoyiez à cette personne, mais moi j'ai tout mon temps en fait. Vous avez fait comprendre à cette personne que vous aviez tout votre temps, que vous ne vendriez pas votre âme au diable, que vous n'allez pas rejoindre et retourner vers cette personne qui vous a emmené dans une folie personnelle. Vous avez cru devenir fou, dingue. Alors, ça a été lié à vos blessures, bien sûr, à la hauteur de vos blessures, mais vous voulez pas vous en remettre une dose, en fait, dans certains cas. Comme si vous disiez que cette personne, elle on aura beau faire, c'est dans ses gènes, il y aura... Ouais, voilà, ok. La difficulté à la confiance, en fait. 2 semaines pour certains. Donc ça peut être très rapide. Hein. Parce qu'on a une énergie d'action rapide, en fait, de cette personne. Ouais. Avant la fin de l'année. Ouais. Écoutez, vous verrez. Hein. Vous verrez. Parce qu'elle voudrait agir maintenant, mais elle n'y arrive pas. Et si vous la croisez de temps en temps,
Elle voudrait, mais elle ne le fait pas. Elle a du mal à trouver le courage, cette personne, de se mettre face à vous. Mais de se mettre face à elle, en fait. Parce que ce que vous lui renvoyez, c'est pas un jugement d'elle, c'est vous lui renvoyez le miroir d'un truc qu'elle n'arrive pas à... Les mots, là, ont du mal à sortir, quoi. Parce que c'est pas vous qui la jugez. Elle a peur du miroir que vous lui renvoyez, en fait. C'est tout. Ok. Vous, on me renvoie la phrase pour terminer de Louis Evely. Ah, si nous pouvions savourer l'existence comme un don, prendre conscience de cette création continue, de ce don incessant d'être et de vie, de ce bonheur et de cet étonnement d'exister. Ouais. La conscience que la vie est précieuse, que chaque moment est important et de repos aussi, de savourer cette existence en énergie carpe diem, mais pas brûler en mode gargantua, la chandelle par les deux bouts et aller jusqu'au bout. Non, ça c'est une énergie d'autodestruction et il y a un côté un peu destruction personnelle. Quand on est guéri ou qu'on se guérit, eh bien on n'est pas là-dedans. Il n'y a pas d'énergie de destruction. Donc faites-vous confiance, mes belles âmes, vous êtes sur ce chemin-là. Et cette personne, c'est comme si vous disiez, bah écoute, si toi tu veux te détruire, dans ton délire, je peux plus rien faire en fait. Ouais. Et ou séduction, ou addiction, enfin en tout cas, voilà, on parle de ne pas avoir été correcte. Cette personne sait qu'elle n'a pas été correcte, et pourtant elle essaye d'être propre sur elle, mais elle est sombre à l'intérieur. Propre sur soi, ça suffit pas en fait. Faut être propre à l'intérieur aussi. Et elle a du mal avec ça. Et c'est pour ça qu'on parlait d'histoire de l'odeur, quoi. Bah, une odeur qui la suit, la sienne. L'odeur du pas très propre à l'intérieur, quoi. Sombre. Voilà, ça peut être quelqu'un d'hyper clean et au contraire très très axé sur la propreté. Même vous dire, ah bah tiens, t'as une tache là, t'as un fil qui dépasse. Hein. Vous voyez, le truc, soit parfaite ne me fait pas honte. À la hauteur que moi, des fois, j'ai honte de mes comportements, mais que je m'avoue pas, quoi. Donc là, c'est... Quand on se dit qu'on a fait des conneries et qu'on arrive à le formuler, et ben personne d'autre peut critiquer les choses, en fait, et vous dire, ouais, j'ai fait de la merde. Ouais, bah ouais, effectivement. Oui, le comportement que j'ai eu n'a pas été bon. Il n'y a rien à ajouter à ça, en fait. Donc, prise de décision. Elle veut rire. Et c'est comme si vous attendre, parce qu'elle vous a attendu là avec son ego, et en fait, ça en vaut la peine. L'univers lui dit, bah tu vois, ça en valait la peine. Parce que tu as fait des compréhensions, et vous, c'est pareil. Vous avez attendu cette personne, et ça en valait la peine pour les compréhensions perso. Vous avez besoin de rire, vous aussi, mes belles âmes. Éclat de rire. Ouais. Ça peut vous manquer, c'est ce qui peut parfois vous mettre dans la tristesse. C'est l'ébullition, l'émulation que vous aviez ensemble. De rire, vraiment. Profondément. Mais vous leur n'êtes plus à la nostalgie, ou ne sera plus à la nostalgie, en fait. Parce que vous voyez clair, vous voyez le bon, mais vous voyez aussi ce que ça vous a coûté émotionnellement. Donc vous êtes très au clair, très consciente par rapport à ça, et très conscient si vous êtes un homme. Voilà mes belles âmes, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis bah, attendez-vous à quelque chose d'inattendu dans certains cas. Et je voulais remercier vraiment vos mails, vraiment j'y tiens parce que vous me faites de très beaux retours de vos synchronicités, de personnes qui ont repris contact, etc. Et merci beaucoup, c'est vraiment très très... c'est un cadeau, c'est très doux de vous lire et je vous en remercie. Merci pour tous vos achats évidemment pour vos achats sur je sais pas si je vais y arriver. Merci pour vos achats sur le site, des bijoux de protection, des kits d'éveil et des guidances privées. Voilà. Prenez soin de vous mes belles âmes. Je vous embrasse, je vous fais un gros namasté, prenez soin de votre petit cœur. Je vous dis à bientôt les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo.